ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de San Juan Diego. Ce n'est pas seulement un grand jour pour le Mexique. Je crois que c'est un grand jour pour nous tous qui aimons la Sainte Vierge et qui avons une dévotion spéciale, une affection spéciale pour notre mère, la Vierge de Guadeloupe, la sainte patronne, l'impératrice des Amériques. Parce que San Juan Diego a été l'humble indigène qui a reçu ce message, qui a vu la Sainte Vierge, qui l'a écouté, qui a reçu dans son pauvre et simple tilma cette pluie de roses de Castille qui a ébloui l'évêque de Mexico et qui a laissé dans son tilma, je ne dis pas le dessin, mais l'image gravée de la Sainte Vierge Marie avec ce visage de petite fille brune qui reflète à quel point notre mère fait corps avec nous à tout moment et en tout lieu. Notre-Dame de Guadeloupe nous donne continuellement son message, le même message que pour la première, San Juan Diego a écouté. Je suis allé plusieurs fois à Guadeloupe, au Mexique. Je l'aime beaucoup. Au-delà de l'esthétique du temple, j'aime être là-bas. J'aime être au pied de ce tilma, aujourd'hui transformé en un beau cadre, parce qu'il ne pouvait pas être conservé autrement. J'aime lire et méditer les paroles de la Vierge, en particulier celle où San Juan Diego lui a parlé de comment il est préoccupé pour son oncle malade, et où elle lui répond, « Ne suis-je pas moi ici qui suis ta mère? Qu'est-ce qui t'afflige? Ne suis-je pas ici moi qui suis ta mère? » Quelle parole si pleine d'espoir, de tendresse maternelle. Ne suis-je pas ici moi qui suis ta mère? Le peuple mexicain s'est soumis à la Vierge de Guadeloupe. Il s'est rendu. Il n'avait plus de problème pour accepter la nouvelle foi. Les foules affluaient pour être baptisées. Ce qui avait été une évangélisation difficile dans les premières années s'est transformé en un flot de personnes venant sous l'appel de la mère. Parce qu'ils savaient, ils avaient compris ce que signifiait avoir une mère qui intercède devant le Dieu qui est Père. Ne suis-je pas ici, moi, qui suis ta mère? Si le Seigneur, dans ses apparitions, par exemple à Sainte Marie d'Alacoque ou à Sainte Faustine, se présente comme le Sacré-Cœur ou comme la Divine Miséricorde, et nous demande d'avoir confiance en lui, Sacré-Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance, Divine Miséricorde, en toi j'ai confiance, ces révélations sont complétées par celles de Notre-Dame de Guadeloupe. Fais confiance, nous dit la Vierge. Fais confiance. Ne suis-je pas ici moi qui suis ta mère? Il y a un beau psaume qui dit quelque chose de semblable. Comme un enfant se repose dans les bras de sa mère, je ne prétends pas à une grandeur qui dépasse mes capacités. Seigneur, je suis dans tes mains. Je suis dans les bras de ta mère, de ma mère, de la mère de Dieu, de ma mère.
Et là, je me repose tranquillement et avec confiance. J'ai une mère et j'ai un père. C'est ce que Saint Juan Diego a entendu. C'est ce que les Mexicains ont entendu. Ils continuent de l'entendre. Ils continuent à remplir la basilique de Guadeloupe de belles offrandes de fleurs. Ils continuent à venir non seulement le 12 décembre, qui est une explosion d'affection, mais durant toute l'année pour dire à la Vierge qu'ils l'aiment, qu'ils vont la défendre, et aussi pour lui dire qu'ils ont besoin d'elle. Et ils continuent par écouter sa voix qui leur dit « Fais confiance, je suis là, moi qui suis ta mère. » Faisons comme eux, apprenons de Saint Juan Diego. Mettons-nous avec confiance dans les mains de Dieu et dans les mains de la Vierge, surtout quand les situations sont difficiles. Et disons à Marie, montre que tu es une mère. Démontre-nous que tu es une mère, pour qu'elle nous réponde oui. Et toi, montre-moi que tu es un fils. Ainsi soit-il.